C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec vous, avec Isabelle Lenarduzzi, Jump, Démétrios Cagliola, Sud Presse, rédacteur en chef adjoint. On verra quelle conversation s'impose dans la deuxième partie. Donc hier, à propos de Caterpillar, le PS Magnette a promis qu'on récupérerait le site, soit via l'expropriation, soit via l'amphithéose, qui est le droit de profiter du bien de quelqu'un d'autre sur une longue durée contre une rémunération moindre. Au PTB, là c'est clair pour Raoul Debeau, il faut réquisitionner, saisir l'outil. Et puis le MR a aussi une idée via Olivier Chastel, c'est profiter de la loi sur la continuité des entreprises et aller mettre dans les pattes de Caterpillar un administrateur désigné par le tribunal. Est-ce que ça, Démétrio, c'est crédible? On commence par la promesse de Paul Magnette, je récupérerai le site. C'est crédible ou c'est dangereux de dire ça? C'est crédible et c'est dangereux. Ah, alors, où est le danger? Moi, j'ai l'impression que là, maintenant, on est un peu dans le show must go on et qu'on prépare déjà une campagne électorale. Je pense que de la part de nos responsables politiques, on attend vraiment qu'ils se battent jusqu'au bout pour essayer de sauver ce qui peut l'être en termes d'emploi, de terrain, je ne sais pas quoi. Mais il faut faire attention, parce que je ne voudrais pas que ce débat qui se transforme en débat idéologique, finalement, soit un boomerang qui revienne à la figure des emplois en Wallonie. Je vais être très bref. Pourquoi? Les multinationales. On a fait le pari en Wallonie, et en Flandre aussi d'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a 50 ans, on a fait ce pari. Et aujourd'hui encore, moi j'assiste à pas mal de missions économiques où on va à l'étranger pour essayer de les faire venir chez nous. Mais les multinationales, ça fait partie du risque. Ces gens sont solvables, mais du jour au lendemain, ils peuvent partir parce qu'ils ont 36 bonnes ou mauvaises raisons de partir. Alors moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que ce genre d'initiative, à un moment donné, ce soit un message qui soit perçu à l'étranger en disant « Oh là !» De quoi sont-ils capables là-bas? Ils sont vraiment capables de ne pas respecter les lois parce qu'on risque d'arriver à ça. Mais ce sera réquisition et ce genre de choses. Via une législation existante. Enfin, réquisition, ça fait quand même un peu post-soviétique et je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on va attirer le plus de multinationales chez nous. Je voudrais votre avis, Isabella, pas sur la réquisition, mais sur l'astuce du MR. C'est important parce que le MR est dans la majorité au fédéral. Et donc Olivier Chastel conseille aux travailleurs d'aller devant le tribunal de Charleroi, faire valoir cette loi sur la continuité et le tribunal désignera un mandataire de justice qui sera associé au conseil d'administration. Donc quand il y aura un repreneur, les gars de Caterpillar diront « j'ai pas vu le document », mais l'administrateur il pourra dire « moi, je dis qu'on va s'y intéresser ». Est-ce que cette technique-là est meilleure? Je pense que sans être juriste, ça m'a tout l'air d'être malin. Je suis assez d'accord avec Démétrio. Ça me fait sourire, en fait, cette démonstration de gros bras, de surenchère, de termes. Ce matin, Le Bot était sur la première, au micro de Bertrand Haine. Et lui, vraiment, parlait de saisie. Paul Magnette parle de devenir propriétaire du terrain une fois. Oui, mais à partir du moment où l'activité est arrêtée. Et donc, bon, il a raison aussi, mais par rapport à... Je trouve que, je suis d'accord, les investisseurs sont à la fenêtre, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire. On est un tout petit pays qui n'a aucun poids, donc autant effectivement mettre tout ce qu'on a dans la balance, mais le faire avec correction, en respectant les lois. Et surtout, moi, j'aimerais bien un véritable débat de fond, que ce drame puisse servir à un véritable pacte d'objectifs, d'excellence pour une réindustrialisation de la Wallonie, parce que finalement ça c'est beaucoup plus compliqué de se mettre tous d'accord sur une nouvelle politique économique, une nouvelle dynamique, plutôt que de faire peur à des patrons qui de toute façon ont déserté. J'en reviens à l'expropriation. J'entends votre doute, Démétrio, mais au-delà du doute, est-ce que Paul Magnette, le gouvernement ou le fédéral, est-ce qu'ils vont le faire, oui ou non, ou ils n'oseront pas? Moi je pense qu'ils ne vont pas le faire. Je pense qu'ils vont négocier. Vous savez, Caterpillar, ils vont confier ça à un cabinet d'avocats new-yorkais, sans doute qui sera très très bien payé. Et on aura en face de nous quand même des gens super solides et qui n'auront pas d'état d'âme. Moi je pense que, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va se terminer par une sorte d'accord avec un gros chèque et peut-être la restitution du site. Donc moi je pense qu'il faut négocier calmement. Moi j'aurais préféré entendre les hommes politiques avant. Vous savez, moi je suis originaire de la région de Charleroi et ça faisait quand même quelques mois, quand je passais devant le parking de Caterpillar, il n'y avait plus de bulles sur le parking. C'est quand même un signe. Hein. Est-ce qu'il y avait des contacts réguliers entre Paul Magnette, Charles Michel et la direction du groupe? Je pense que pas. Or, qu'est-ce qui se passe en France ou ailleurs? Les big boss de ces grandes multinationales, il y a du lobbying dans les deux sens. On va les voir, on les reçoit. Ici, je pense qu'on a un peu
voilà, on réagit trop tard une fois qu'on a reçu un coup de poing dans le visage. Ah, il l'a dit, Paul Magnetti, il n'y a pas eu de contact. Même question, Isabella, sur l'expropriation, est-ce qu'ils vont le faire ou ils oseront pas? Il ne faut pas le faire. Non, mais est-ce qu'ils oseront le faire? J'entends bien qu'il ne faut pas le faire, mais est-ce qu'ils oseront? Mais non, tout ça, ce sont des mots. Voilà, c'est pour exister. Je préférerais qu'on existe d'une autre façon. Ça fait penser au Venezuela, Maduro qui vient de réquisitionner toutes les entreprises, soi-disant gérées par la grande bourgeoisie. Est-ce que vous croyez que les investisseurs vont avoir envie de réinvestir au Venezuela? Donc, il faut être responsable du calme, de l'intelligence, de la coordination, de la solidarité entre les acteurs politiques et économiques, mais surtout de la responsabilité, quoi. Un avis a dit non. Éric en ligne, bonjour. Bonjour. Donc les mots politiques, hein, récupérer le site, réquisitionner, déposséder, c'est crédible ou c'est dangereux? C'est totalement infondé. Ils agissent avec 10 ans de retard. Ah, donc vous auriez voulu qu'on réquisitionne Caterpillar il y a 10 ans? Même pas, mais qu'on leur propose. Ils voyaient déjà que ça se dégradait. Pourquoi ne pas avoir anticipé ça? Écoutez, voilà le scénario. On réquisitionne toute cette entreprise. La région wallonne, via un organisme, est à la manœuvre et on gère ça nous-mêmes. Tant pis, dehors les Américains. Ça vous tente pas? Pas du tout. Ils vont faire quoi? Ils vont faire un Ghostly 2? Ils vont prolonger la piste des avions? Et pourquoi ils disent ça alors si c'est pas crédible et que c'est infondé, me dites-vous? Pourquoi ils disent tous la même chose? Parce qu'on va bientôt entrer dans une année politique importante, qu'il va y avoir des événements politiques qui vont arriver, tels que des élections, et qu'il faut bien qu'ils se mettent en avant. Paul Magnetti a dit, je vous jure, c'est une promesse qu'on récupérera le site. Est-ce que vous le croyez? Ah, bon, je vais. Oui ou non? Moi, je n'y crois pas du tout. Vous n'y croyez pas du tout, ok. C'est un oui ou un non dans ce cas-là. Je fais le tour de table. Eric, on en reste là pour l'instant. Isabelle, est-ce que vous le croyez? On récupérera le site, oui ou non? Oui, je pense que la Wallonie va récupérer le site, mais sans Caterpillar. Oui, alors j'affine la question. Récupérer le site dans un avenir court, hein, pas dans 50 ans. Est-ce que vous croyez qu'on récupérera le site, Démétrio? Oui, peut-être pas dans un avenir très court. N'oublions pas que ces gens vont négocier, que Caterpillar a des intérêts en Belgique. Malheureusement, plus en Wallonie, enfin pas encore, mais il reste un site en Flandre, hein, pas très loin de Bruxelles. Donc je pense que finalement les gens vont être raisonnables et qu'on va négocier, que Charleroi récupérera quelque chose. Et peut-être c'est l'occasion d'écrire une nouvelle page effectivement industrielle. Il est 9h32, le PS Magnet jure qu'il va récupérer le site de Caterpillar, le PTB de Beau veut le réquisitionner et le MR Chastel déposséder la direction. Est-ce que c'est crédible ou dangereux? Dans un instant, troisième débat sur la table. Un étudiant sur 4 ivre. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table et vos appels nous diront ce qu'on fait dans la deuxième partie avec Démétrio, rédacteur en chef adjoint Sud Presse, Isabella, Jump. L'étude UCL qui frappe, un étudiant sur 4, 25% donc, un étudiant sur 4 dit être ivre au moins une fois par semaine. Voilà le résultat de cette étude qui a sondé les 6 sites de l'UCL, 4500 étudiants sur 2015-2016. Mais si ça nuit pas à ces résultats, est-ce que c'est grave, Démétrio? C'est grave. Donc moi, je d'hésiter. Non, c'est grave, j'hésite pas. Parce que je pense que après, ils sont majeurs, hein, pour la plupart, à part les petits génies, ces gens-là sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent, mais quand même pour la plupart, je crois que la situation inquiète les parents. Objectivement, je vais vous parler de cas concrets vécus. Nous, on reçoit à la rédaction depuis des années des étudiants. Bien, on a vu effectivement que depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, ces gens ont des habitudes de consommation d'alcool énormes. Et ce qui est terrible, c'est comment? C'est quoi énorme? Mais il y a un rapport qui est vraiment presque de manque par rapport à l'alcool. Ces gens-là, en cours de journée, commencent déjà, et c'est des gens très sérieux, très bien, hein, ne sont pas des alcooliques, commencent déjà en disant ce soir on va aller se prendre une bouteille, on va aller se vider un fût, etc. Donc ça fait vraiment partie, même dans le cadre professionnel, de leur job. Et donc moi, et parfois, et c'est là que ça devient plus grave, c'est qu'ils arrivent le matin et on voit bien, on va dire que n'a pas bu que de l'eau. Ah, ça, ils n'arrivent pas à masquer. Bah oui, et donc je pense qu'à terme, ça peut devenir problématique pour leur santé, mais aussi pour leur avenir professionnel. Je fais la question autrement alors, Isabella, pour vous. Est-ce que cette consommation d'alcool forte peut avoir un impact sur les études de ces jeunes gens? Ou ça n'a pas d'impact sur l'étude de ces jeunes gens? Je pense que ça a de l'impact sur les études parce qu'il y a un problème effectivement de comportement, un problème de possible manque de concentration, qu'il faut
Avant d'être intelligent pour réussir ses études, il faut pouvoir avoir une autodiscipline, un contrôle de soi. Et l'alcool fait perdre cette dimension-là. Et donc, je suis certaine qu'il doit y avoir beaucoup d'échecs à cause de l'alcool, à cause d'une mauvaise gestion de l'alcool. Mais ce qui est encore plus important, c'est que c'est le premier pas dans la vie d'adulte. Si on commence comme ça, qu'est-ce que ça va donner après? Parce qu'après, il y a un autre stress. Le stress de rentrer sur le marché du travail, le stress des défis constants qui sont professionnels, de la vie de famille, etc. On va réagir comment? Oui, mais là, ça les arrête pas. Donc, ils sont ivres au moins une fois par semaine, peut-être 2 fois. Mais ça n'a pas l'air de les arrêter, donc c'est que ça les impacte pas. C'est dramatique et ça a un impact sur la sécurité au volant, puisqu'on sait que la première cause d'accident pour les jeunes, c'est la vitesse et l'alcool, et surtout les agressions, et surtout les viols. Les viols, les statistiques sont terribles. Hein. La première drogue du viol, c'est pas ce qu'on vous met dans votre verre, c'est votre verre d'alcool. 12% parlent de relations sexuelles regrettées ou non désirées. Mais c'était en un an, c'est énorme. Ça veut dire que sur 5 ans d'études, il y en a combien? C'est juste dramatique. À regretter, c'est pas très grave. Hein. Ça arrive depuis... Oui, mais enfin, ça dépend quand même. Il y a regretté ou non désiré. Voilà, non désiré, ça c'est vraiment beaucoup plus grave. Mais ça les arrête pas. Donc ils boivent, ils sont ivres 2 fois par semaine et ils s'arrêtent pas. Mais non, moi, je ne veux pas faire ici l'ancien combattant, j'espère que non, mais quand je vois tous ces jeunes que je fréquente, professionnellement ou pas, et en fait, quand ils sont sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que maintenant, on raconte sa vie sur les réseaux sociaux, eh bien, très souvent, ils se mettent en scène, et pas seulement en scène, c'est la vraie vie, avec des bières, du vin, et ils se glorifient l'un l'autre de celui qui en a ingurgité le plus. Alors je me dis, ça pose un véritable problème, parce que l'alcool n'est pas inoffensif, d'autant plus qu'ils boivent de l'alcool coupé avec des softs qui font des ravages incroyables, intellectuels, et puis comme Isabelle l'a dit, sur les routes, dans les relations sexuelles, enfin c'est un vrai problème, et moi, je suis père de jeunes enfants, donc je ne suis pas encore confronté au problème, mais ça me fout les jetons. Un avis à Soumagne. Steve en ligne, bonjour. Oui, bonjour. L'étude du ciel qui frappe. Un étudiant sur 4 dit être ivre au moins une fois par semaine. Mais si ça ne nuit pas à ses résultats, est-ce que c'est grave? Oui, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Vos 2 interlocuteurs ont tout dit. Je suis... Mais je voudrais quand même l'entendre dans votre bouche. Donc, est-ce que vous acceptez que nos étudiants à l'UNIF picolent, oui ou non? Ça les regarde, mais de toute façon, ça nuira à leur performance intellectuelle et physique. Ça nuira comment? Parce qu'ils arrivent à être ivres au moins une fois, peut-être bien 2 fois semaine. Il y en a quand même qui réussissent, hein? Eh bien, je peux vous dire que pour l'avoir expérimenté moi-même pendant une certaine période, eh bien, ça nuit au pouvoir de décision. Ça nuit à beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup moins performant, d'une manière générale. Quand vous étiez étudiant, vous buviez quand vous étiez étudiant? Non, j'étais pas étudiant à ce moment-là. Hein. Ok, mais vous l'avez expérimenté par après. Steve, je retiens que ça nuira, c'est la promesse que vous faites aux étudiants, Démétrio. Mais moi, ce que je pense, c'est que la faculté de récupération des jeunes est bonne. Hein, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, hein, on buvait, on avait une soirée un peu difficile, le lendemain, on était reparti. Et je pense que dans un premier temps, même si ça peut perturber la concentration, etc., ce ne sera pas très grave en termes de résultats scolaires. Par contre, je pense que 10 ans plus tard, avec l'alcool qu'on a ingurgité, plus effectivement la résistance qui s'amenuise avec l'âge, ça peut devenir vraiment un très très gros problème. Dernier mot rapidement, Isabella. Oui, mais ça les regarde. Voilà ce que dit Steve. C'est leur problème. Ne vous mêlez pas de ça, vous, madame. Non, c'est vraiment un problème de société. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Augmenter le prix des alcools, davantage sensibiliser. Il faut qu'on change, il faut que finalement ce soit beaucoup plus sympa, beaucoup plus glamour, beaucoup plus mode, beaucoup plus fun, beaucoup plus sexy de ne pas boire ou de boire avec modération plutôt que de faire du binge drinking jusqu'au moment où on vomit. Parce que c'est vraiment ça, mes enfants qui sont à l'université tous les deux me disent qu'ils ont plein d'amis qui ne peuvent pas sortir sans en vomir. Donc, il n'y a jamais de sortie sans alcool. Et ça doit toujours se terminer en drame. Enfin, en drame. En tout cas, par des vomissements. Oui. C'est débile. Oui ou non? Vous aviez bu quand vous étiez à l'UNIF? Oui, bien sûr. Démétrio? Oui. Ah oui, dit-il timidement. Oui. Alors, mais pas comme ça. Démétrios Scagliola, Isabella Lenarduzzi. Bonne journée tous les deux. Bonne journée. Bonne journée.